Voyons ensemble les origines du théâtre. Mais avant, sais-tu ce qu'est le théâtre? Théâtre. Ah! Le théâtre est un art vivant où des hommes viennent agir et parler devant d'autres hommes qui sont, eux, les spectateurs. Le théâtre, c'est pouvoir jouer un rôle et devenir le temps d'un moment une autre personne et pouvoir entrer ainsi dans la peau d'un personnage. Le théâtre accompagne les hommes depuis le début de l'humanité, mais à cette époque, il ressemble plutôt à des cérémonies sacrées. À cette époque, pas de télé ni de Netflix. Alors, pour occuper leurs longues soirées, le soir au coin du feu dans les cavernes, les hommes préhistoriques racontaient et revivaient des expériences de chasse et de conflits devant leur groupe. Et pour cela, ils mettaient des masques animaliers et invoquaient les esprits de la chasse. Un chien? Non, un renard. Un renard, non? Un chacal, une hyène, un chevreuil, hein? Non? Ah! Je sais, un kangourou. Mais non, un loup! Ah bah oui, un loup. C'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, durant l'Antiquité grecque, qu'est né le théâtre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Lorsque quelqu'un mourait, il était pleuré par des chœurs d'hommes ou de femmes qui, ainsi par leurs pleurs, exprimaient tous les sentiments de la cité. Geste barrière. Mais il y avait aussi d'autres genres de chœurs qui célébraient par leurs chants et leurs danses les dieux de la cité. Ils exprimaient cette fois la joie du peuple. Le dieu le plus célébré, c'était Dionysos, le dieu du vin et de tous les excès. Ces rituels funèbres ou joyeux sont déjà une forme de théâtre, car ils expriment les sentiments du spectateur. C'est ce qu'on appelle la catharsis. La catharsis, c'est un petit peu comme quand tu regardes un bon film d'horreur ou un match de foot. Oui, non! Vichy qui va très vite. Qui est monté la bombe. Tu vas t'expliquer! Il a Et Olivier Giroud qui fait une. Au départ, le théâtre ne s'appelle pas théâtre, mais tragédie. Et les tragédies sont plutôt des chants. Au départ, il n'y a pas d'acteur, il y a seulement le chœur. C'est bien plus tard qu'arrivera le premier acteur pour interagir avec le chœur, puis le deuxième acteur, et enfin le troisième acteur, grâce à Sophocle qui, par la même occasion, inventa la scénographie. Bon, les gars là, c'est n'importe quoi ce décor. On voit pas les acteurs. Bon, la colonne, vous me la mettez à jardin et la fontaine, vous me la mettez à cour. Sophocle, on n'a pas encore inventé les jardins et cours. Ah, bah alors débrouillez-vous, hein. Dans le théâtre grec, le chœur représente le peuple et les acteurs, les héros ou les dieux. Ils portaient de grands masques. Cet accessoire leur permettait d'être vus et entendus des spectateurs souvent très éloignés sur les gradins. Ils devaient également avoir une diction parfaite. Regardez, un buisson de tête. C'est Oedipe, le premier des humains. Il y avait des masques tragiques, avec un visage triste. Il y avait aussi des masques comiques, avec un large sourire. Il y avait aussi des masques à moitié tragiques et à moitié comiques. Les acteurs devaient jouer de profil. Tu le sais,
car toi aussi tu fais du théâtre. Bonne diction et expressivité sont la base du jeu d'acteur. Alors, je te propose quelques exercices pour t'entraîner chez toi. Tu peux aussi les faire faire à tes parents ou tes frères et sœurs. Je cherche les 1616 chaises chez Sanchez. Je cherche les 1616 chaises chez Sanchez. Je cherche les 1616 chaises chez Sanchez. Nouvel exercice avec des P. Attention, ce sont des plosives, pas de postillons. Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, papa peint tes bois dans les pins, papa boit tes pins dans les bois. Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, papa peint tes bois dans les pins, papa boit tes pins dans les bois. Alors, pour le prochain exercice, tu vas imaginer qu'il y a posé devant toi 4 masques qui représentent les 4 émotions. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Tu démarres avec un visage neutre, comme ceci. Et tu mets sur ton visage le masque de la joie. Démonstration. Et clac! Ton visage représente dans chacun de tes traits, les yeux, le nez, la bouche, dans l'immobilité, la joie. Tu peux enlever le masque. Et tu redeviens neutre. Passons à la tristesse. Tac! Voilà. Chaque trait de ton visage exprime la tristesse. Tu peux l'enlever. Il est très important pour toi de bien imaginer et de bien visualiser ton masque avant de le disposer sur ton visage. Passons à la peur. Oh, c'est terrible. Et tu l'enlèves. Bien. Et enfin, la colère. Quelle horreur. Et tu l'enlèves. Tu peux t'amuser à passer d'un masque à un autre de plus en plus vite, par exemple. Et tu peux même associer les masques et les superposer les uns sur les autres. Par exemple, la joie. Et par-dessus, la tristesse. Et du coup, ça fait un mélange de tristesse et joie, comme dans l'Antiquité. Enlève la tristesse, garde la joie. Et enlève la joie. Et tu es neutre. Maintenant, à toi de jouer. Et voilà, le petit théâtre des confinés, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je te prépare la suite très vite. En attendant, prends soin de toi, cultive-toi, je te serre le coude et je te dis à la prochaine.